Bonjour, c'est Stéphane pour la chaîne Pêche Carpe pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir le matériel pour la pêche de journée. C'est parti! Donc vous voyez maintenant à l'écran ma canne que j'ai personnellement pour pêcher. Donc moi c'est une 13 pieds 3 livres 5 en semi-parabolique. Donc 13 pieds 3 livres 5 c'est à peu près la bonne puissance et la bonne grandeur de canne pour faire de la longue distance. Par contre semi-parabolique, vous allez atteindre difficilement les 100 mètres. Il faudrait plus une action de pointe pour faire vraiment de la longue distance. Mais par contre, une semi-parabolique, vous allez avoir un ressenti sur le poisson, même sur les petits, assez agréable par rapport à une action de pointe que si vous prenez pas une 15 kg, en gros, vous n'aurez pas plus de sensations que ça. Nous allons voir maintenant les cannes 10 pieds, comme la photo que vous voyez. Donc son avantage, c'est bien sûr quand vous pêchez en étang ou n'importe quelle pièce d'eau et que derrière vous, vous avez des broussailles, des choses qui vous empêchent de lancer. Forcément, avec une 10 pieds, la canne est moins grande, donc vous aurez plus de place pour lancer sur les postes difficiles. Par contre, son inconvénient, vu qu'elle est moins grande, vous avez une moins grosse inertie au moment du lancer et donc vous irez moins loin qu'avec une canne assez grande comme 12 ou 13 pieds. Il faut la choisir en général en action de pointe, pas trop en action parabolique ou semi-parabolique, tout simplement parce que la canne est petite et donc si elle est en parabolique ou semi-parabolique, vous allez encore lancer moins loin et au niveau des combats, si vous voulez pêcher des branches, des choses comme ça, vous ne pourrez pas contrôler le poisson. Maintenant, voyons les moulinets. Donc il faut le choisir par rapport à vos cannes. Savoir si vos cannes sont des 10 pieds ou des 13 pieds. Et donc du coup, il faut adapter le poids de votre moulinet. Je vous montre comme ceci mon moulinet. Donc c'est un Daiwa Emblemix 5000T, frein avant. Donc les freins avant, donc un frein avant uniquement. Et donc les avantages sont que la bobine est plus grosse et vous pourrez donc lancer plus loin qu'avec des moulinets à frein débrayable. Les inconvénients, c'est qu'il faut penser à ouvrir le frein et à régler correctement le frein du moulinet pendant le combat. Voyons maintenant les freins débrayables. Donc le frein débrayable est muni d'une gâchette à l'arrière pour actionner quand vous avez posé sur le support votre ensemble canne plus moulinet. Il est muni d'un frein arrière qui correspond à la petite gâchette que vous montez. Et il est également composé d'un frein avant qui sera effectif celui-ci pendant le combat. Alors, les avantages, c'est qu'on n'a pas à régler le frein pendant le combat, mais par contre, en inconvénient, c'est qu'il a une plus petite bobine, donc vous pourrez lancer moins loin, et également le prix sera plus élevé. Voyons maintenant l'épuisette. Donc voici à l'écran une épuisette à carpe. Bon pas grand chose à dire, à part que l'épuisette a une tête en triangle et que le filet doit être assez profond et surtout la largeur de l'épuisette, minimum d'1 mètre, pour pouvoir mettre les poissons assez facilement dans le triangle. Voyons maintenant les tapis de réception. Donc comme le mien, comme celui qui est à l'écran, c'est un type, on va dire, de tapis de réception en forme de bassine, entre guillemets. Là, les avantages, c'est bien sûr que le poisson, si vous faites bien attention, ne pourra jamais tomber par terre, parce que vu que ça fait un petit creux, lui ne pourra pas sauter par-dessus, comparé aux autres tapis de réception où il peut tomber par terre. Et si votre tapis est muni de quelque chose pour recouvrir le tapis, et bien là, vous pouvez même laisser le poisson tout seul et vous êtes sûr qu'il ne tombera pas par terre. Je vous conseille donc ce type de tapis de réception et de mettre un minimum de 50 € pour ce tapis de réception. Voyons maintenant les sacs de pesée et les pesons. Donc le sac de pesée est bien évidemment, comme son nom l'indique, sert à peser le poisson. Donc il sert à mettre le poisson dans ce sac pour pouvoir le peser. Donc là je vous recommande un sac de pesée en forme de berceau, ils appellent ça, comme celui à l'écran, car vous pouvez sur les côtés fermer avec une fermeture pour éviter que le poisson glisse et donc qu'il soit en toute sécurité pendant la pesée. En plus celui-ci ne prend pas de place car vous le pliez en deux et vous avez juste à le ranger dans sa sacoche. Donc maintenant nous allons voir
les pesons. Donc deux types de pesons, un digital, électronique, et un à aiguille. Alors moi, j'aime bien les pesons digital. Je les trouve beaucoup plus précis que les pesons à aiguille. Après ça, c'est à vous de voir. Si vous n'avez testé aucun, testez les deux. Moi, je préfère en tout cas les pesons électroniques. Nous allons voir maintenant le Cobra. Alors qu'est-ce qu'un Cobra? C'est un lance-bouillette qui peut propulser des bouillettes à environ 90 mètres sans trop forcer. Des Cobras avec une courbure assez spéciale peuvent eux dépasser les 100 mètres. Alors moi ici je vous recommande ce Cobra Corda parce que c'est un très bon rapport qualité-prix et il propulse même les bouillettes plus loin que les Cobras de ses concurrents. Donc personnellement c'est celui-là que j'ai et j'en suis très content. Nous allons voir et comparer maintenant le Rod-Pod et les pics. Donc, il existe différents modèles en 2x2 pieds comme ceci, ou en trépied comme cela, pour les Rod-Pod. Donc, en avantage, il peut se placer sur tout type de sol. Ça, c'est incontestable. Si vous avez un Rod-Pod, vous savez très bien que vous pourrez le poser n'importe où. En inconvénient, tout simplement, vu qu'il est posé sur le sol, il peut tomber, et donc faire tomber vos cannes. Il est aussi long à mettre en place, et pour que ça soit un bon Rod-Pod, il faut qu'il soit lourd. Donc pour le transport, ça sera moins pratique que les pics. Donc moi, j'ai opté pour un Rod-Pod Amio, donc le Rod-Pod Carpo. Ça fait 7 ans que je l'ai, il est en acier, donc c'est pas de l'inox quand même, donc c'est pas du très haut de gamme, et pourtant il n'a jamais bougé. Il a même fait un départ avec un montage à 90 degrés du Rod-Pod par rapport au montage, et il n'a pas bougé. Et un gros avantage des Rod-Pod Amio, c'est que vous trouvez toutes les pièces détachées, même les petites. Voyons maintenant les pics, donc comme ceci. Donc l'avantage, c'est que plantés dans le sol, les pics ne pourront pas tomber. Et un autre avantage aussi, c'est que pour le transport, quand vous transportez votre matériel à pied, il sera léger. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il ne se plante pas dans tous les sols, comme sur une barrière rocheuse ou sur des rochers, tels qu'ils soient. Donc tout sol dur, vous ne pourrez pas mettre vos pics. Et aussi un autre avantage, c'est le prix. Ils sont quand même moins chers qu'un Rod-Pod. Voyons maintenant les écureuils. Donc il en existe deux types, les hangers et les swingers. Donc les hangers sont reliés par une chaîne en dessous du détecteur électronique. Ils sont donc légers, mais par contre ils bougent avec le vent. Donc les inconvénients aussi, c'est que vu qu'ils sont légers, il n'y a pas beaucoup de tension sur la ligne, donc tension pas assez suffisante pour pêcher à longue distance. Les avantages, c'est la détection des petites touches à courte distance. Voyons maintenant les swingers. Donc les swingers sont reliés en dessous du détecteur par une tige rigide. Les avantages, on peut pêcher loin, on peut régler même la tension, donc il faudra plus de tension pour une pêche à longue distance et moins de tension pour une pêche à faible distance. Et aussi, les avantages, c'est qu'ils ne bougent moins quand il y a du vent. Donc moi, je suis plus swinger que hanger. Donc du coup, moi, je vous recommanderais plus des swingers. Mais ça, ce n'est que mon avis. Voyons maintenant les détecteurs électroniques. Donc les détecteurs électroniques sont des détecteurs où l'on va placer le fil sur une molette. Cette molette va tourner et avec deux électroaimants, ça va faire sonner le détecteur. Donc ils ne sont pas indispensables pour la pêche de journée, vous pouvez même prendre les premiers prix, c'est pas grave du tout. Par contre, ils sont indispensables pour la pêche de nuit, et même pour la nuit, je dirais qu'une centrale est obligatoire. Et je dirais même aussi qu'il faut au minimum, pour un coffret 3 ou 4 détecteurs plus centrale, 200 voire 250 €. Une petite anecdote, j'ai personnellement commencé les pêches de nuit avec un pack à moins de 90 €. Le seul hic, c'est qu'une nuit, ça a plu, et mes détecteurs n'ont pas apprécié. Ils ont sonné en continu en pleine nuit, et cela m'a réveillé pour rien. Je croyais que c'était un départ, et en fait, eh ben non.